Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce dimanche 19 juin, réunion de gala sur l'hippodrome de Chantilly avec en point d'orgue le prix de Diane édition 2016. Ce temps fort, ce groupe 1 de haut vol servira d'ailleurs de support au pari à la carte, c'est-à-dire au quintet ainsi qu'à ses dérivés. Voici ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête le 10, la Cressonnière, irréprochable depuis ses débuts. Cette pensionnaire de Jean-Claude Rouget affiche 6 victoires en autant de sorties publiques, la dernière en date obtenue dans la poule d'essai des pouliches. Une confirmation est ici attendue. On lui opposera le numéro 8, Volta, qui a vraiment fait sensation à l'occasion de son succès obtenu dernièrement dans le prix de Sandringham. C'était justement sur cette piste cantilienne, sur 700 mètres, sur plus court, mais l'allongement de distance ne devrait pas lui poser de problème. Sachez également qu'elle affiche 3 victoires en autant de sorties depuis le début de l'exercice 2016. Attention également au numéro 12, Ballydoyle, présenté par l'Irlandais Aidan O'Brien. La pouliche a déjà eu l'occasion de se produire et réussir sur notre sol. Elle a notamment remporté le prix Marcel Boussac début octobre à Longchamp. Et depuis, elle a terminé deuxième des 1000 Guinées. Elle revient sur notre sol animée de solides prétentions. Seul son numéro 15 dans les stalles, en dehors, peut contrarier ses plans. Je retiendrai ensuite le numéro 2 Gemayel et le numéro 6 Camprop. Elles se connaissent, elles ont terminé dans cet ordre aux deux premières places du prix Saint-Alary le mois dernier à Deauville sur 2000 mètres. Donc pas de problème de distance les concernant, pas de problème de forme non plus. Le numéro 1, Swiss Range, est un petit peu l'inconnu dans la maison, mais elle est présentée par John Gosden, c'est déjà un avantage. Sachez également qu'elle reste sur un plaisant succès et facile succès dans une liste à Newmarket, mieux vaut donc s'en méfier. Le 13, The Juliette Rose, en constant progrès, comme en atteste sa victoire dans une liste à Chantilly sur 2200 mètres, et plus récemment, sa victoire obtenue dans le prix de Royaumont, un groupe 3 sur 2004. Pas de problème de distance, notamment la concernant, elle peut venir ici pimenter les rapports. Attention également au numéro 9 Amirante qui vient de se classer 3ème du prix de Royaumont, groupe 3, où elle était d'ailleurs devancée par les précédentes citées. Elle tentera ici de venir brouiller les cartes. Un résumé chiffré pour ce prix de Diane, 10, 8, 12, 2, 6, As, 13 et 9. Je répète, 10, 8, 12, 2, 6, As, 13 et 9. Dans le prix Bertrand Dubreuil, un étant fort de cette réunion cantilienne, un groupe 3, Territories, le 403, trouve un engagement sur mesure. C'est André Fab qui l'a trouvé et déniché cet engagement favorable. Territories, c'est une deuxième place dans les 2000 Guinées. C'est également une victoire dans le prix Jean Prat l'été dernier sur ce même tracé cantilien. C'est également une deuxième place derrière la toute bonne ésotérique dans le toujours très convoité et bien composé prix Jacques Lemarois. Et après une bonne course de rentrée, l'occasion lui est donnée ici de renouer avec le succès 403 Territories. À mon avis, il faudra être fort pour le devancer. On lui opposera pour les jumelés 402 Impassable, qui certes effectuera une rentrée, mais elle court généralement bien sur sa fraîcheur. Sachez également qu'elle retrouve le parcours sur lequel elle avait fait sien le prix de Sandringham à pareille époque l'an dernier. Dans la 8ème, je vous conseille le 802 Palang. Palang qui avait terminé deuxième à l'âge de 2 ans du Critérium de Saint-Cloud. C'était en 2014. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Mais le cheval, ici, fait face à un engagement intéressant. Le lot est à sa portée. Et à mon avis, dans cette course réservée aux cavalières, il devrait pouvoir jouer la victoire. 802 Palang. À suivre en priorité dans la 9ème, je vous conseille le 902 Point Blanc qui vient de vainement s'essayer dans un quintet à Compiègne, mais qui pour sa dernière sortie dans une course à réclamer avait bien gagné à Saint-Cloud le mois dernier. Il revient dans ce genre de catégorie, celle des lignes, avec une belle chance également de réussite. 902 Point Blanc. Concernant Cherbourg en Réunion 2, un coup de cœur, le 513, c'est Dominicana, qui certes avait enregistré 2 disqualifications pour ses premières sorties publiques, notamment une à Vincennes, mais depuis qui a gagné plaisamment à Sugré, à mon avis elle a de la marge et devrait rapidement gravir les échelons. 513, c'est à Cherbourg en Réunion 2. Lyon d'Angers, Réunion 4, pas mal d'infos à vous transmettre. Bertrand Lefebvre, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser cette semaine et qui vous indiquait, et je vous ai d'ailleurs répercuté l'information, Capsura, qui a gagné cette semaine à Cran, et ce à 5 contre 1, si ma mémoire est bonne. Eh bien il présentera ici le 105 dans ses 12 de Maffray qui a débuté victorieusement sur les haies de Niort le mois dernier, fin mai. Il en escompte ici une confirmation, l'opposition est difficile à situer, mais je lui poserai le 101 Classico. Classico qui avait couru le prix Grand Dac à Auteuil et qui depuis a gagné sur les haies de Saint-Malo. Joël Bonnard lui a également déniché un bon engagement. Attention également au 104, c'est Kazarov qui débute sur les haies et qui n'aurait nullement être dérangé par l'assouplissement des pistes. 101, 105 et 104 au Lyon d'Angers, Réunion 4. Concernant le prix Urbancy, une liste race, j'aime beaucoup le 204 Lazamtov qu'il faut reprendre en confiance. Elle a joué le malchance dans un récent quintet à Fontainebleau. Ça s'est mal passé pour elle, n'a jamais pu trouver
passage pour finir. Claude Lelay, son entraîneur, est très confiant, sachez qu'il l'estime. Elle est un petit peu spéciale, délicate à monter, il ne faut pas trop la reprendre dans un parcours, mais la qualité ne lui fait pas défaut. Et à mon avis, elle va se plaire sur cette piste du Lion d'Angers. L'engagement est intéressant, même s'il y a l'opposition. Je ne serais nullement surpris de la voir s'imposer à une belle cote, pourquoi pas une cote entre 5 et 10 contre 1. Pour ce 204, Lazamtov. On lui opposera le 207, Deauville Shower, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa dernière 6ème place obtenue dans le Grand Prix de Bordeaux, une listed. Donc 204, Lazamtov, ma préférée, 207 pour un éventuel jumelé, c'est Deauville Shower. Dans la 5ème, je vous conseillerais le 502 Rebecca, qui m'a bien plu à l'occasion de son succès obtenu à Châteaubriand le mois dernier. 4 longueurs sanctionnaient sa supériorité ce jour-là sur sa suivante immédiate. D'ailleurs, elle battait ce jour-là une pouliche qui avait déjà couru et bien débuté en s'y classant 2e. Dans cette épreuve, cette 5ème, attention également au 504, c'est Nofoe May Pass, qui a également bien fait en débutant, 3e en terrain lourd à Chantilly. Donc 502, 504. On passe à la 7ème avec le 701 Karsov. Je sais qu'Alain Cotim l'aime bien. Le cheval, pour sa rentrée après plusieurs mois d'absence, n'a pas failli et s'est imposé très plaisamment sur l'hippodrome de Châteaubriand courant avril, le 23 avril. Ici, dans ce lot, je le pense capable de remettre le couvert, d'autant qu'il retrouvera sur sa route le 702. C'est Lord of Glitters qu'il devançait ce jour-là. Et Lord of Glitters a gagné depuis Châteaubriand. Donc la ligne a pris de la valeur. Donc 701 Karsov pour une confirmation. 702, son dauphin du 23 avril, conduira l'opposition. On résume tout ça pour le Lion d'Angers, réunion 4, course ciblée. La première 5, 4, As, 5, As, 5, 4, par ordre préférentiel. La deuxième 4 et 7, la 5e 2 et 4, la 7e 1 et 2. Excellent dimanche à tous, très bon jeu et à très bientôt sur Direct Course.